Que signifie la révolution chez Castoriadis ? La question révolutionnaire est posée non pas comme un programme pour lui, mais comme une exigence. Et cette exigence, elle se pose comme une exigence d'articuler effectivement la question des pratiques des luttes et la question des significations politiques de l'histoire. Alors, à la base de sa réflexion sur ce qu'est d'être révolutionnaire, il y a l'idée d'imaginaire social. Ce qu'il développe dans la seconde partie de son ouvrage, l'imaginaire social et l'institution. Quel est cet imaginaire social ? Alors, il cherche en fait à dépasser la vision des sciences sociales sur l'institution étant l'objet principal des sciences sociales, en économie d'ailleurs comme en sociologie. Il cherche à dépasser la vision fonctionnaliste des institutions dans les sciences sociales. Les sciences sociales se posent la question de savoir à quoi servent les institutions, qu'est-ce qu'elles font à la société, etc. Et lui, il dit, bon, effectivement, toute institution a une fonction, répondre à certains besoins, organiser la famille, organiser la concurrence, organiser les marchés, par exemple. Mais elle ne s'y réduit pas. Les institutions sont portées par un imaginaire qui, comme un ruisseau qui coulerait en dessous des institutions, continue de la transformer et font l'histoire des institutions. Et ce ruisseau, comme il appelle ça, l'imaginaire radical, c'est l'instituant. Et c'est justement avec cette conceptualisation de quelque chose qui est toujours là, qui vient travailler de manière relativement silencieuse, inconsciente, les institutions, transforme les institutions. Alors, pour le pire comme pour le meilleur, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que pour lui, cet imaginaire social, c'est ce qui fait l'histoire, mais c'est ce qui fait l'histoire dans le pire. Par exemple, Hitler et le fascisme et le nazisme, et aussi le meilleur dans les meilleures créations de l'humanité. Donc parce que justement, c'est la possibilité, c'est l'hypothèse que ce qui distingue, je dirais, l'homme du règne animal, c'est la possibilité de son imagination. Au centre de sa conception de l'homme, il y a l'idée que ce qui le distingue des autres animaux, c'est que l'homme est capable d'imagination, c'est-à-dire de se donner ce qui n'existe pas. Et quand cette imagination, je dirais, s'agrège socialement, on a la possibilité de créer de nouvelles institutions. Et pour lui, ces nouvelles institutions, c'est le germe de la révolution, et c'est le germe aussi de la liberté humaine. C'est-à-dire que c'est une liberté avant tout comme construction collective de quelque chose de nouveau. C'est ça qui est important à souligner, peut-être, c'est que cet imaginaire social, qui est donc cette puissance de création et d'organisation du monde, dépasse la somme des psychés individuelles et ne peut émaner que du collectif. Alors, il y a une articulation dans la pensée de Castoriadis entre la psyché individuelle et les imaginaires sociaux. Mais effectivement, cet imaginaire, au final, va s'imposer à chaque individu, en ce sens que cet imaginaire va s'incarner dans les institutions. Il ne réduit pas les individus à ce déterminisme de l'imaginaire social. Il dit les individus sont pas que des individus, il y a aussi une psyché, ils sont aussi des sujets. Et là, ils se distinguent par rapport aux sciences sociales en général, ils se rapprochent de la psychanalyse, c'est-à-dire que il dit quelque chose résiste toujours, non pas dans l'individu, mais dans le sujet, du côté de sa psyché. Quelque chose est irréductible, et cet irréductible, c'est source de création, source d'imagination par les fantasmes, mais finalement, peut-être aussi source de changement, plus généralement, source d'histoire.